Kyo Production aka le clipmaker qui avait la réputation de faire percer les rappeurs. Tout d'abord, Kyo était la boîte de production de 1-9 Réseau, l'ancien groupe de MHD. Il a notamment réalisé les clips suivants. Sec, pendant que les devs passent de la coca à l'héros, à l'affût de la recette, du salaire de Gamero. Ça vient de la raid, pas du Trocadéro. Elle a boit en levrette, cette chaîne à l'écro. Je la tape comme un marteau piqueur. Je compte pas finir au quartier. Je prends mon bénéfice qualité. Le but c'était faire du papier. Je ferme plus les, j'ai des frères enfermés. Parallèlement à ça, il avait créé sa chaîne Kyo Production. Pour moi, et ce n'est que mon avis, mais il a commencé à se démarquer des autres clippers par ses petites mises en scène dans ses réalisations, les dessins qu'il faisait pour chaque rappeur, mais surtout par la qualité et le jeu de couleurs qu'il avait sur ses clips. Deux égales là, on s'en bat. Pas mentir, il faut tous ces mal. Marafal, crie Walter. La gestion est vraiment dingue. Tordu comme tour de piste, bon char temps plein sans faire de pause. Si t'as pris la confiance, c'est mieux pour toi, tu la déposes. Je suis seul dans le bateau en train de compter. Kyo commence à se faire un nom de plus en plus et solliciter encore plus qu'avant pour ses réalisations, jusqu'au fameux clip qu'il a encore plus propulsé. Salut mec, dis-moi tu viens d'où? Tu ne testes, Abdel prends lui. Le son explose, sachant qu'à ce moment-là, fin 2017, début 2018, c'était l'émergence de la fameuse nouvelle génération de rappeurs qui se lançaient tous à peu près du même âge, entre 15-20 ans, les Kobalade, Kyo Favela, celle de Baygang, CG6, tout ça. Suite à ça, tout le monde voulait son clip avec Kyo, le clipmaker qui avait la réputation de faire percer certains rappeurs. Après ça, il a continué et a réalisé encore 2 clips pour Bramso, 60 Pèse et Tombé Love. Entre deux, il a aussi clippé Double D de Kobalade. Puis comme il était en contact avec Kyo Favela et Kobalade, il les a mis en relation. Pourquoi vous avez choisi Kobalade pour faire ce feat? C'est vous qui avez demandé? En fait, on a parlé Kyo et il nous a dit ce sera un bon feat. Vous vous connaissiez pas d'avant? Non, que du rap. Mais Kyo il est excellent aussi. Non, c'est vrai qu'on est fort. C'est grave, Kyo il est trop fort. Après ça, Kyo Production a continué ses différentes réalisations jusqu'à la dernière avec la LDB Gang sur le titre Ce Soir, sorti le 25 novembre 2018, depuis Silence Radio. Il n'a plus donné aucun signe de vie, même sur son Instagram, le dernier post date aussi du 25 novembre 2018. La question que tout le monde se pose, Kyo Production est-il mort? Avant de répondre à ça, revenons un peu en arrière de la vidéo et arrêtons-nous au moment où j'ai dit tout le monde voulait son clip avec Kyo. À ce moment-là, il recevait énormément de messages de managers ou de petits rappeurs, mais ce qui a causé sa perte, entre parenthèses, c'est le changement drastique du tarif pour les clips. Malheureusement, je n'ai plus les screens, mais à cette époque, Bramso avait dit sur Snap que pour son clip La Deb, il avait payé environ 850 €. Je dis environ pour pas dire de bêtises, ce qui était encore accessible entre parenthèses, mais suite à tout l'engouement qu'il y avait autour de Kyo, le prix a très augmenté. Et il est passé de 850 à 2000 € environ. Le problème, c'est qu'en plus d'être un prix très élevé et peu accessible, la plupart de ses clients, enfin des personnes qui voulaient des clips, c'était comme je l'ai dit, des rappeurs entre 15 et 20 ans. Donc à cause de ça, il a reçu une vague de personnes mécontentes qui trouvaient qu'il prenait un peu la grosse tête et que ça se faisait pas, ce qui est compréhensible en soi. Même Feneu lui avait reproché ça en lui disant que lui, il clippait les petits gratuitement pendant que Kyo abusait sur les prix. Il a pas dit ça mon promo, mais il avait dit une phrase dans le genre quand il a commenté son post Insta. Suite à tout ça, Kyo a fait un post Instagram qu'il a d'ailleurs supprimé car on le trouve plus sur sa page, où il expliquait pourquoi il avait augmenté les tarifs et dedans il disait qu'il utilisait du matériel très coûteux, que le montage était très long et que sa chaîne donnait énormément de visibilité aux artistes. A noter qu'il a actuellement 400 000 abonnés, soit le double de William Thomas qui était déjà très réputé à cette époque. Pour les artistes, notamment la visibilité donnée à Bramso et à Koba pendant son ascension. Et il a dit qu'il comptait créer une deuxième chaîne pour faire des clips avec des prix plus raisonnables, mais cela n'a malheureusement pas été fait car après son dernier clip avec la LDB Gang, il n'a plus donné aucune nouvelle, comme s'il avait tout arrêté d'un coup. Certains disent qu'il est décédé dans les commentaires de ses anciennes publications Instagram, mais je pense que si ce serait le cas, on aurait eu un communiqué de ses proches ou quoi que ce soit. D'autres disent qu'il a arrêté pour ses études. Moi je pense qu'il a dû prendre du recul face à tous ces événements parce que tout est allé très vite. Enfin, on n'aura jamais une réelle réponse à part s'il décide de faire son retour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et lâcher un com pour aider au démarrage de la chaîne. Suivez-moi sur Instagram et aussi TikTok où je suis très actif. Je poste régulièrement du contenu, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et voilà, sur ce,